j'ai pas encore fini. Ouattara au pouvoir, ça fait 15 ans. Nana Addo Akufo, il a fait 10 ans. Ça veut dire que Ouattara, ça veut dire que Nana Addo est venu trouver Ouattara au pouvoir. Quand c'était chaud au Ghana, il y a un président, le président qui était ami avec Gbagbo est décédé. Je crois que c'est celui-là, John, si je ne me trompe pas, hein, il était, je crois, le vice-président. Il a présidé les destinées du Ghana. D'accord? Et ça coïncidait avec l'arrivée de Ouattara. Et ils ont dit, je me rappelle très bien, le président qui était là et qui est décédé, qui était d'ailleurs un ami de Feu Rawlings. D'accord? Rawlings, c'est un véritable panafricain. D'accord? Et je n'ai pas fait l'histoire de la politique ghanéenne, mais je vais juste vous donner les grandes orientations. Et ce président-là, la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara, voulait remettre en cause quand Gbagbo est tombé sous les balles criminelles. Merci, John Atta, merci infiniment, Kossi. John Atta, merci infiniment pour le nom. Quand Gbagbo a été attaqué par les mercenaires de l'OTAN et les rebelles de Guillaume Soro, j'aime Guillaume Soro, hein, mais cela ne m'empêche pas de parler de la page noire, la page sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et Guillaume n'a jamais régné. Donc ce que je dis ici, je n'attaque pas Soro Guillaume. Parce que les petits esprits vont dire, ah, on ne comprend pas, tu vantes Soro, puis tu viens dire ça. Ah oui, Soro Guillaume n'a jamais régné sa responsabilité dans la crise. Il a toujours assumé. Contrairement à cet idiot de président voleur et menteur là. Alors donc, je reviens. Quand Gbagbo tombe, lui prend le pouvoir. Il y avait un deal entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Écoutez très bien, je vous en prie. Sur, je crois, un des puits de pétrole. Il se trouve que la position du puits est telle que quand le Ghana pompe son pétrole, la Côte d'Ivoire ne peut pas exploiter son pétrole. Parce que le Ghana est dans une position, mais le côté ghanéen n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr le territoire sur l'espace maritime ghanéen. Il se trouve que le Ghana est comme ça et la Côte d'Ivoire est là. Donc quand le Ghana pompe, tout le pétrole de la Côte d'Ivoire vient sur le Ghana. Il n'y a pas moyen d'arrêter. C'est naturel. Ça, c'est pas la faute du Ghana, c'est pas la faute de la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo Laurent ayant compris, il dit d'accord, on fait un deal. Donc chaque fois que le Ghana pompe son pétrole, il y a un pourcentage qui est reversé à l'État de Côte d'Ivoire. Puisque l'État de Côte d'Ivoire, en voulant pomper son pétrole, ne gagne rien. Il y aura des investissements qui vont rien apporter. Donc, quand Ouattara est arrivé au pouvoir, il s'est attaqué à ce deal. Il a attaqué le régime ghanéen, ce monsieur-là. Ils sont allés devant la Cour internationale d'arbitrage et la Côte d'Ivoire a perdu. C'était, salut à toi, collègue ami. Ouattara venait de perdre sur le plan international parce qu'il croyait que comme les mercenaires de l'OTAN l'avaient aidé à bombarder Laurent Gbagbo, il croyait que les gars allaient l'aider aussi. Et comme il a fait partie de Gbagbo Alaï, il croyait qu'il allait avoir les faveurs. Et il a perdu le procès. C'est avec ce monsieur qu'il a perdu le procès. Et ils ont fait tout pour torpiller le monsieur. Quand il a voulu se représenter, c'est là l'idiot là est venu. Nana Addo Akufo. Et c'est comment Nana Addo Akufo a torpillé le monsieur opposant qu'il était. À tel point que John Rawlings lui-même était frustré du comportement de cet idiot. Je crois que c'est l'une des frustrations d'ailleurs qui ont accéléré un peu la mort de Rawlings. Sa fille s'est toujours battue avec ce monsieur-là, la fille de Rawlings. Sa famille a toujours été avec le président actuel du Ghana. Il est resté dans son petit coin, il a vécu son opposition et il y a eu ce qu'on appelle la transition. Quand Nana Addo a donné sa main à Alassane Ouattara pour piller et voler le Ghana, quand ce monsieur-là quittait le pouvoir,
il avait laissé tellement d'argent dans la caisse de l'État que Nana Addo a eu le courage de dire à la face du monde que le Ghana ne va jamais emprunter un centime pour se développer parce qu'il y a tellement d'argent que nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Alors comprenez bien, comme à quelqu'un qui dit ça, et à la fin de son deuxième quinquennat, le Ghana était dans l'incapacité de payer sa dette au point où le Ghana payait sa dette avec l'or. Le Ghana ne pouvait plus payer sa dette, mais c'est avec l'or que le Ghana payait sa dette. C'est Alassane Ouattara qui est responsable. Et Ouattara savait qu'il faut tuer politiquement ce monsieur. La victoire de ce monsieur n'était pas un bon signe pour lui. Donc, il s'est concentré avec l'autre pour le détruire. Mais comme le Ghana n'est pas la Côte d'Ivoire, les Ghanéens ont une certaine maturité. Rawlings a appris aux Ghanéens la force et la puissance de l'alternance. Le parti de Rawlings a perdu les élections. Rawlings a dit, c'est comme ça, il faut accepter. Préparons-nous pour la prochaine bataille. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont gagné. Mais l'idiot qui est en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il comprend ça? Parce que j'invite les Ivoiriens à aller fouiller et connaître le parcours politique du Ghana. Comment Rawlings a mis ce pays-là sur pied. Rawlings a quitté le pouvoir. Il n'a jamais été effrayé. Il n'a jamais été inquiété par qui que ce soit. Parce qu'il a quitté le pays. Il a laissé le Ghana dans de bonnes conditions. Vous les Ivoiriens, là, votre président, là, il peut laisser la Côte d'Ivoire. Je disais aujourd'hui à cette belle dame qui m'a dit, Keïta, ton produit, vraiment, moi je sais ce que ton produit me fait, Keïta. Les gens pensent que j'utilise produit pour devenir clair. J'ai dit non, c'est pas produit. Cette dame-là, quand je parlais avec elle, je lui ai dit, Ouattara est assis sur un certain nombre de trous. Si Ouattara se lève, c'est dangereux. Ivoirien, vous savez pourquoi Alassane Ouattara ne veut pas d'élection crédible? Ouattara a creusé des trous où il est assis. Je dis bien des trous, je n'ai pas dit des trous. Si Ouattara s'élève, à l'état actuel de la chose, moi je peux vous dire sans crainte, sans risque de me tromper, que la Côte d'Ivoire, si Ouattara ne quittait pas le pouvoir, si les Ivoiriens ne s'arrangent pas pour faire tomber ce régime, je vais venir tout à l'heure avec les preuves, la Côte d'Ivoire sera dans l'incapacité de payer sa dette et la Côte d'Ivoire va déclarer faillite. Quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a dit une chose, si je n'assainis pas les dépenses publiques, dans 4 ans maximum, les États-Unis vont déclarer faillite. 36 000 milliards de dettes, on ne paye que les intérêts. On n'a même pas commencé à payer notre dette. On ne paye que les intérêts. On ne pourra pas s'en sortir. Quelle Amérique voulons-nous laisser à nos enfants? Donc, voilà comment Elon Musk a été appelé à assainir. Parce qu'il a prouvé avec Twitter qu'il a transformé pour appeler X. Il gagne plus d'argent avec X que vous ne pouvez l'imaginer. Il a nettoyé X. Quand il a pris le contrôle, il a mis au chômage plus de 60% du personnel. Il travaille avec moins de personnes et il gagne des milliards. Il vient d'avoir un contrat tout de suite avec le gouvernement américain de presque 1000 milliards de dollars. Je dis bien 1000 milliards de dollars. Il doit construire des systèmes satellitaires pour entourer les États-Unis. C'est-à-dire, il va placer... Les Américains n'auront même pas besoin de lever le petit doigt. Il va faire un système... comment vous appelez ça? Un système... oh merde, j'oublie le mot juste. Et puis, tu ne peux pas pénétrer l'espace américain. Tu pénètres, tu es abattu. Aucun missile ne peut traverser. Donc, il y a ce dôme-là, ils ont appelé ça dôme doré. Ils appellent ça le dôme doré. Donc, il y a eu ce contrat, je crois, de 1000 milliards qu'il doit mettre en place pour les États-Unis.
Alors, revenons en Côte d'Ivoire. Vous avez une dette qui a avoisiné les 40 000 milliards, les 40 000, comment on appelle ça? Les 36 000, voilà, de francs CFA. Et vous dites, quand vous écoutez l'idiot Adjumani, moi j'ai vu la bêtise humaine, je peux être honnête avec vous. J'ai vu des gens idiots. J'ai vu des gens stupides. Mais je vous jure au nom de Dieu, de toute ma vie, de jeune, d'adulte, je n'ai jamais vu une bêtise morale, humaine, telle qu'est Adjumani. Adjumani est la déchéance même de la nature humaine. Je me pose la question, s'il est réellement Koulango ou Abron, je ne sais pas. Parce qu'à Bondoukou, j'ai vécu à Bondoukou, j'ai fréquenté les grandes familles de Bondoukou. J'ai été ami avec ces hommes-là. J'allais chez eux, je mangeais à table avec eux, je causais avec eux, avec leurs enfants, leurs épouses. Mais je n'ai jamais vu de toute ma vie un homme, c'est-à-dire si cet idiot-là, on ne me disait pas qu'il venait de Tanda, qu'il a même été député, je vous dis que lui, là, il n'est même pas ivoirien. Ivoirien, faisons beaucoup attention à Adjumani. Et retenez bien le visage d'Adjumani, parce que Adjumani fait partie, et moi je ne savais pas, je suis tombé sur une dame comme ça, qui disait que Adjumani a perdu sa mère biologique, la femme qui lui a donné naissance. Et à peine elle est enterrée, même pas le 40e jour, elle dit, elle pensait que Adjumani allait sortir pour remercier les Ivoiriens pour l'élan de solidarité. Ceux qui ont présenté les condoléances, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui l'ont encouragé, ceux qui étaient à ses côtés. Elle dit, on attendait de cela, mais sa maman, elle monte même pas 40 jours, il monte sur le plateau, c'est pour faire politique. J'ai dit, bon, quand je disais qu'il était maudit, quand je disais qu'il était bête, quand je disais qu'il était idiot, il y a des gens qui ne comprenaient pas trop. Keïta n'insulte pas dans le vide. Keïta n'attaque pas dans le vide. Adjumani vient de démontrer à la face du monde. Moi, je ne savais même pas qu'il avait perdu sa maman. C'est cette dame-là qui a dit, et puis j'ai dit, ah bon, il a perdu sa maman. Vous êtes témoin ici. Quand j'avais perdu mon frère, j'ai dit, je ne fais pas d'intervention. Tant que le 40e jour n'est pas, je ne fais rien. Je suis resté à la maison, personne ne m'a vu parler. Quand j'ai perdu ma tante qui m'a élevé à la mort de ma mère, je n'ai rien fait jusqu'à ce que les 40 jours passent pour honorer ces personnes-là. Mais sinon, on peut rester dans notre petit coin. Mais qu'est-ce que lui, il a à perdre? Sa génitrice. Déjà, Ivoirien, celui-là vous montre qui est réellement ce homme. J'ai suivi, on vient de commencer le dire, ne soyez pas pressés pour Damana Picasse. Je vais verser ça au haut, ne soyez pas pressés. J'ai vu, je répète encore, j'ai vu Ali Djarasouba aller faire un entretien dans le bureau d'Adjumani. Un entretien, je crois, de 15 minutes. Je vais voir si je peux vous faire écouter. J'ai écouté ça. C'est tellement que beaucoup parmi vous, vous avez déjà vu, vous avez entendu. Mais vous savez, la question pour nous n'est pas tant, moi je le dis en ce qui me concerne, hein, moi, la question n'est pas tant, permettez-moi de retrouver rapidement ce truc avec, voilà, c'est ici. On va écouter. Comment vous préparez 2025? Est-ce que vous allez encore nous proposer le président Ouattara comme candidat ou est-ce qu'il y a un autre cadre en ce moment qu'on est en train de préparer dans la starting block à l'effet de candidater pour le parti en 2025?
il m'est difficile de répondre à votre question parce que c'est le président Alassane Ouattara qui est à la tête de ce pays. Revenons au Kossi Dioumani, avant-dernière question. Est-ce que vous avez des ambitions présidentielles? Je n'ai aucune ambition présidentielle. D'abord, je rends gloire à Dieu et je dis merci au président Alassane Ouattara. Ok, bienvenue sur la chaîne de Dominique. On parle d'autres spéculations qui peuvent nous permettre de soutenir notre économie, mais c'était l'agriculture d'abord. Écoutez bien ici. Et de plus en plus, il y a des défis que nous devons relever. Les défis sont, entre autres, d'abord, comme vous l'avez dit, la possibilité de transformer nous-mêmes nos propres matières premières. Et ce n'est pas seulement par rapport au cacao ni au café. Quand on parle de sécurité alimentaire, nous-mêmes nous produisons le cacao, mais nous ne consommons. Vous savez ce qui est rigolo? Ivoiriens, Ivoiriennes, frères et sœurs de ce beau pays, la Côte d'Ivoire, le pays de Nana Houphouët-Boigny, le pays d'Henri Konan Bédié, le pays des coups de Laurent Gbagbo, le pays de Afi N'Guessan, Charles Blé Goudé, Soureki Bafore, Guillaume Simon Gbagbo, le pays de Nadi Bamba, ce beau pays. Je vous en prie, Ivoiriens, regardez la bêtise humaine, écoutez l'ignorance. C'est ceux-là qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Moi, j'entends ça. Si, moi, j'étais président, Dieu merci, je ne le suis pas, en Côte d'Ivoire, après l'entretien là, moi, je vais limoger Adjoumani. Je le chasse de mon gouvernement. Adjoumani vient de mettre le cul du RHDP dehors. Adjoumani vient de prouver ici, en quelques fractions de secondes, qu'ils n'ont rien fait, qu'ils ont volé, qu'ils continuent de voler. Nous tous, on a écouté, mais on n'a pas vu ça, on n'a pas entendu ça. D'accord? C'est le baobab de Dieu qui est assis là. Adjoumani est en train de vendre Alassane Ouattara. Je vous ai dit, moi, quand je vous écoute, les 30 premières secondes me suffisent pour vous classifier. Quand j'ai écouté, je dis, c'est pas vrai. Ça là, c'est eux qui veulent encore le pouvoir. Voilà quelqu'un qui dit, après 15 ans de pouvoir, on n'est pas en mesure de transformer notre café, notre cacao. Wow. Après 15 ans de pouvoir. Ibrahim n'a pas fait 10 ans de pouvoir, mais il transforme son or sur place au Burkina. L'or brut, l'or en sable, ça sort plus. Ni du Burkina, ni du Mali. Ils n'ont pas fait 15 ans de pouvoir. Le Mali est en train de construire l'une des plus grandes entreprises de raffinage d'or en Afrique. Le Mali. Et j'ai appris par indiscrétion que le ministre des Mines en Côte d'Ivoire regarde le projet du Mali. Le projet pour le raffinage d'or. Assimi Goïta n'a pas fait 15 ans au pouvoir. Ibrahim Traoré n'a pas fait 15 ans. Le général Tiani n'a pas fait 15 ans. Mais ils ont fait 15 ans au pouvoir, ils n'ont pas encore, ne serait-ce que une fondation d'une entreprise capable de transformer ni le café, ni le cacao. Ce n'est pas moi, c'est l'idiot, la bêtise Adjoumani qui le dit. Écoutons-le. On parle de cacao. Nous importons ce que nous ne produisons pas et nous exportons ce que nous produisons. Alors que vous avez compris. Il vient de crucifier Alassane Ouattara. Il vient de tuer Alassane Ouattara. Il vient de détruire Alassane Ouattara. Mais les idiots ne comprendront pas parce qu'ils n'ont pas l'élévation pour comprendre ça. Tu dis ça dans un gouvernement responsable, le lendemain, on doit te chasser du gouvernement. Parce que tu avoues publiquement, officiellement,
que vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien créé. Donc tout ce que vous faites, c'est la manipulation, le mensonge et encore le mensonge. Mais il y a pire. Il y a pire. Continuons d'écouter l'idiot. Il faut renverser les potentialités. On a toutes les potentialités pour renverser la vapeur parce qu'on a des terres. Nous avons des terres. Qu'est-ce cela? Arables. Nous avons également des cours d'eau. Nous avons... Est-ce qu'il est intelligent? Alassane Ouattara, c'est vrai, je t'aime pas. Je vais te combattre jusqu'à ta chute. Mais pardon, pour le bonheur des Ivoiriens, est-ce que tu peux changer le monsieur là? Faut plus va parler au nom de ton parti criminel. Au moins, les Ivoiriens seront soulagés. Parce qu'il est vilain et ce qui sort de sa gueule, ça pue la merde. Il n'y a aucune intelligence dans ce qu'il dit. Il n'y a aucune intelligence dans les propos qu'il tient. Il insulte les Ivoiriens et toi-même, Prado, il t'insulte aussi. Aïe, 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 aïe. Prado, pardon. Moi, je t'aime pas, Prado. Je n'aime pas ton pouvoir. Je n'aime pas ton parti. Mais à cause de Dieu, lui, là, il faut changer ton porte-parole, là. Ça, c'est la honte. Il est comme un buffle. Il est bête, même parler intelligemment, il ne connaît pas. Bédier, c'est toi qui as trompé Alassane. Bon, repose en paix. Parce que c'est quand toi tu l'as mis porte-parole, lui aussi il a récupéré porte-parole. Des fleuves. Écoutez. Nous avons des lacs. Écoutez. Nous avons des barrages. Aujourd'hui, nous devons moderniser notre agriculture. Oh! Depuis 15 ans de pouvoir, ils n'ont pas encore modernisé. On a ça, on a ça, on a ça. C'est comme si c'est aujourd'hui ils ont pris le pouvoir. Hey, Ivoiriens, ils viennent de signer leur arrêt de mort. Ils viennent de signer leur échec. Ils viennent de signer leur incompétence. Ils viennent de dire, on ne peut pas. On a tout ça, mais on ne peut pas. 15 ans. 15 ans. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.